tac, tac. Et là, vous m'entendez, les Frenchies. Bienvenue dans ce live. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je dis avec nous parce que, comme d'habitude, je suis avec Simon. Salut Simon, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va bien. Écoute, on fait aller. Surtout que les All-Stars titulaires ont été annoncés. Donc, ça nous fait de l'actu à revoir avec toi et à analyser. Tac, tac, tac. Salut la team. Ouais, ouais, sur ce chat, j'ai essayé de modifier des trucs. On est toujours un peu en expérimentation. C'est pas ce qu'il y a de plus lisible. Putain, j'ai mis les lettres en blanc. Elles sont noires. Va falloir m'expliquer comment ça se fait. Tant pis. En tout cas, Simon, oui, un peu de NBA à voir. Avant de commencer, tiens, on va voir si t'as un point qui t'a plu cette semaine avant d'aller tout de suite après dans notre sélection All-Star. Si tu devais avoir un point, un truc qui a retenu ton attention cette semaine, qu'est-ce que ça serait? Tout à fait. Mhm. Ouais, ouais, c'était cette nuit, c'était contre les Knicks. Et c'est vrai que ouais, il y a eu cette victoire avec 19 points de Rui Hachimura. Donc écoute, s'il fait du bien, tant mieux pour les Lakers. Moi, si je devais retenir un truc, et en plus, tu vois, t'es dans l'actu, moi aussi, c'est le triple-double hier de Nikola Jokic, qui fait que, à une passe près, il est en triple-double de moyenne sur la saison. Parce qu'en vrai, il a marqué 10, mais en vrai, il a 9,98 en moyenne de passes par match. Il a une passe, donc s'il fait 11 la semaine prochaine, c'est bon. Et donc, oui, il est pour l'instant en triple-double. Ma lutte pour qu'il soit 3 fois MVP est en cours. C'est en cours, Simon. Ouais, bah, si, t'avais eu Westbrook qui, la première année où il était en triple-double de moyenne, a été MVP. La deuxième année, il l'a pas été. Mais parce que les classements étaient pas. Enfin, s'il reste premier de la conférence Ouest, voilà, là, c'était pas du tout ce qu'avait notre ami Westbrook à l'époque, hein, donc voilà. Bah écoute, tac, 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 couleur du texte. Je veux du blanc, du blanc, du blanc. Ouais, je suis en même temps en train de d'essayer de voir. Clac, hop, hop. Je vais mettre ça, notre petit tac, 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 Twitch chat. Clac, clac. Normalement, là, ça sera un peu plus blanc. On verra bien. Bah, en tout cas, on va pouvoir partir donc sur l'actu NBA, tous les deux. Et l'actu NBA chaude de ce week-end, on a eu l'annonce ce week-end, c'est le 5 majeur du All-Star Game qui a été annoncé. Alors, sans parler des blessures, tout ça, mais le 5 majeur a été annoncé. Donc, à l'Est, on a en capitaine Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et Jason Tatum pour les forwards, et les guards, Kyrie Irving et Donovan Mitchell. Et à l'ouest, on a LeBron James en tant que capitaine, Stephen Curry, Luka Doncic en guard, et Nikola Jokic et Zion en forward. Ton avis déjà, avant qu'on parle de nous, de qui on mettrait en remplaçant, ton avis sur ce 5 majeur des deux côtés. Est-ce que pour toi il y a des choses, quels sont les gros points que tu retiens là-dessus? Ouais, clairement. Ah, pareil, je suis d'accord.
Ah, sur les stats, oui, oui, bien sûr. Moi, non. Moi, complètement pas. C'est ça, exactement. Ouais, moi, je suis. Moi, il y a plusieurs choses hein, qui me chiffonnent, on va dire. Bon, il y a le côté de Nets, tu viens de le dire, où bah, ce qui fait qu'il y a Embiid et Jalen Brown qui restent un peu sur le côté. Pour moi, s'il y avait dû avoir deux personnes d'une équipe, ça aurait été Boston, hein, qui aurait dû être récompensé avec Jalen Brown et Jason Tatum. Si j'avais dû enlever quelqu'un côté guard, ça aurait été Kyrie Irving, de toute façon. Et après, bah, je suis étonné que Kevin Durant soit dans les titus alors que il y a Joel Embiid. Il est blessé depuis un petit moment et t'as Joel Embiid qui est énorme actuellement. D'ailleurs, ça l'a bien énervé, hein. Il a mis une petite calotte à Nikola Jokic cette semaine pour lui dire voilà mon pote, voilà mon pote, où on en est. Donc voilà, donc ouais, ça je suis un peu étonné. Alors, à voir si Kevin Durant revient, mais si Kevin Durant ne revient pas, Embiid sera remplaçant dans le 5 majeur. Mais puis surtout en plus, à l'Est, il n'y a pas de pivot. Ce qui fait qu'il n'y a pas de pivot. Tu vois, ça me chagrine toujours. Ça me chagrine toujours un peu aussi, ça. Euh, Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que Giannis peut jouer pivot, mais bon, la réalité, c'est qu'il joue à côté de Brook Lopez la plupart du temps, hein, donc il est pas pivot. Mais je te vois enlever ton casque, Simon. As-tu un souci? Eh oui, tu as un souci parce que nous t'entendons plus. On te voit sourire, mais on ne t'entend plus. Écoutez, on verra. Ouais, moi, dites-nous dans le chat si, pour moi en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir un pivot de métier dans ces sélections All-Star. Surtout que là, bon, bah, il y a un Embiid, quoi. C'est vrai qu'il y a certaines années où tu te dis, si ça nous oblige à avoir, bon, désolé pour lui, mais un Clint Capella ou un truc comme ça All-Star, c'est moyen. Mais je trouve que là, Embiid le méritait totalement et que quitte à respecter un peu le truc, enlever Kevin Durant qui est blessé, mettre Embiid et en plus, comme ça, tu as quelqu'un de Philly dans le 5 majeur parce que Philly, on le rappelle, est sur un run incroyable et deuxième hein, de la conférence Est. Donc, bon, moi, c'est mon avis. Euh, à voir ce qu'en pensent les autres. Euh, on va voir. Non, Simon, pour l'instant, on ne t'entend pas. Règle ton truc, je verrai si. Dès que je t'entends, je te fais un signe. Côté Ouest, avant que Simon parle, on verra s'il est d'accord avec moi. Moi, au-delà de Stephen Curry, qui, on est d'accord, ne mérite pas en termes de bilan d'équipe, mais plus là par son statut. Ouais, on t'entend, Simon. On t'entend. Donc, ce que je dis, c'est que Stephen Curry est là par son statut. C'est vrai qu'on aurait pu penser à des Ja Morant, des Shai Gilgeous qui pourraient être dans cette sélection sans que ce soit honteux. Moi, c'est Zion qui m'interroge. Zion, pareil, très blessé. Il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison. Et il me laisse sur la touche un certain Domantas Sabonis. Oh, alors que je vois que notre VIP est arrivé sur le chat. Salut Bastien, j'espère que tu vas bien. On est sur le 5 majeur des All-Stars qui ont été annoncés et on est en train de débattre dessus. Euh, et donc je disais que pour moi, Zion Williamson, trop blessé, ne devrait pas être dans ces 5 majeurs. Et à la place, j'aurais mis le grand Domantas Sabonis. Ah! Un homme, un homme de bien. Avisé, exactement. Ah, ouais, t'as aucun.
C'est vrai que Ja Morant aurait dû être à la place de Curry. En termes de, si tu prends le... Après, c'est toujours le problème des votes des fans. Vu que Curry était numéro un alors, dans les guards, bah forcément, il prend... Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu les détails des votes. Et on voit que même les, les joueurs et les médias votent selon le statut, quoi. Parce qu'on a vu que Butler était classé cinquième, je crois, dans les fronts courtes à l'Est. Enfin bon, c'est quand même très bizarre. Puisqu'ils sont censés être impartiaux. Par contre, les joueurs, ça me choque un peu moins parce qu'il y a forcément du copinage, tu vois. Oui, les joueurs, ça m'étonne moins. Bah, je vois que Bastien Des qui mecs dit, comme j'entends, Butler qui j'entends pas sont. Simon. Attends, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. Ah, J'ai réglé un truc sur OBS, j'espère que là vous l'entendez. C'est bizarre, ouais, c'est l'audio bureau ouais, 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 normalement il on t'entend. Il m'a entend dit, Bastien. Bastien il a mis là, c'est bon. Donc c'est bon, ouais. Je sais pas, je pense que Allez. j'avais fait un problème dans mes réglages audio. Là, c'est bon. Ouais, c'est le copinage pour les joueurs. On le sait de toute façon, on le sait. Que c'est toujours un peu comme ça. Au-delà du copinage même. En fait, ils disent oh le gars il est trop fort. Et donc ils disent bah je vote pour lui en premier. Mais c'est pas vraiment ça le All-Star Game, quoi. Tu vois. Le All-Star Game, c'est pas que ça. C'est aussi comment t'as emmené ton équipe et comment t'es classé au courant de l'année, quoi. Et ça, je pense qu'il y a Ouais, toujours ce. malheureusement, des mecs comme Butler qui sont installés dans la ligue depuis longtemps, qui sont respectés, forcément, ils ont des copains à droite à gauche, ils ont tissé des liens Ouais, et donc forcément ça crée un engouement autour de leur candidature. ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais après, voilà, moi je trouve que c'est pas non plus des trucs honteux. Et de toute façon, tout sera rétabli avec le but, c'est quand même d'être All-Star dans la ligne, dans le CV. C'est pas marqué Starter All-Star, c'est marqué All-Star. Donc ça, c'est la priorité, je pense, absolue. Les votes, c'est souvent plus par probabilité de choix. Ouais, ouais, mais ce que je disais, ce qui est étonnant, c'est que même quand tu regardes les détails des votes, au niveau média, ça a été ça aussi. Et là, ça peut poser un petit cas de conscience à se dire, est-ce que c'est pas aux médias justement de rétablir la vérité et par exemple alors je sais pas si les détails des votes ils sont sortis, je vais essayer de les retrouver. Comme ça on va aller voir ensemble mais ok, vote. Voilà, je l'ai là. Alors conférence Est, clac. Si on regarde les médias rank, ce que je disais, c'est il y a un Siakam qui est cinquième. Alors il y a beaucoup d'égalité à l'Est au niveau des votes des fans, mais il y a enfin des médias, pardon, il y a Jimmy Butler qui est cinquième, Siakam qui est cinquième, Banquero qui est cinquième, qui sont au même niveau que des Bam Adebayo, des Julius Randle. Euh, c'est pas, pour moi, c'est pas normal, tu vois. C'est à ce Ouais, c'est moment-là la que, hype, malheureusement. c'est à ce moment-là que les médias doivent normalement jouer leur rôle et essayer de rétablir le truc, quoi. Quand, Bien tu vois, sûr. quand tu vois, c'est qui. euh, Après, quand tu regardes que les player rank qui mettent Paolo Banquero 8ème devant Julius Randle, bon, ça aussi, la hype. Et qui mettent Jimmy Butler 7ème, alors que le mec est blessé la moitié du temps. Enfin, ouais, c'est le Mm. copinage, ouais, c'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. Exactement, exactement. Malheureusement, c'est dur de voir que des métiers comme les journalistes soient également autant influencés et autant ouais, influencés par les copinages qu'ils ont en interne et par leur acquaintance avec certaines franchises et certains joueurs. Ouais, tu vois, côté Est aussi, quand tu vois que Lamelo Ball, côté des guards, il est 9ème chez les joueurs alors qu'il a presque pas joué. Il a joué 4 matchs ou 5 matchs dans la saison. Et il est 10ème. Bon, ouais, tu sens que bon, on est sur des bases un peu bizarres. Ouais. Je regarde juste à l'ouest s'il y a des deltas. Bon, les deltas les plus marrants à l'ouest, c'est Andrew Wiggins, 5ème chez les fans et 19ème chez les joueurs. Ça, c'est assez marrant. Pareil pour Clay Thompson, Clay Thompson, 5ème en media rank. Ça, s'il n'y a pas un souci aussi.
C'est bizarre. Bastien qui dit je voulais voter pour Simon, mais c'était écrit qu'il était à la fac. C'est le deuxième géant de la draft avec Owen Banyama, Simon. La licorne. Ouais. Bah écoutez, voilà, c'était juste pour regarder un peu le détail avant de partir sur nos votes pour les remplaçants. Euh, t'as un dernier truc à dire ou on passe aux remplaçants, Simon? Non, 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 passons au remplaçant. Allez, c'est parti. Donc, on le rappelle, pour les remplaçants. Ah, j'avais pas vu. Il y a marqué Eastern Coach. Les coachs, ils ont été choisis. Ah bon? Bah, regarde, je suis sur le site de la NBA et il y a marqué Joe Mazzulla en Eastern Coach. Head Bien. coach. Qui va coacher la team Giannis. Donc, ça, c'est normal. Et par contre, à l'ouest, il y a pas, c'est pas noté encore. Donc, c'est peut-être qu'il y a des hésitations. Peut-être que Joe Mazzulla, il avait tellement d'avance qu'ils ont dit bon, bah, c'est Joe Mazzulla. C'est fait. Et que côté. Ah, mais ça doit être ça. Et côté Denver, le classement peut encore changer. Et donc, ça doit être ça, je pense. Je vais aller voir vite fait. Mais peut-être que Boston, ils ont 2 matchs d'avance sur Milwaukee. Donc, non, ça peut encore changer. Et Denver, ils ont 2 matchs et demi. Donc, non, je sais pas pourquoi c'est ça. Mais peut-être ce sera Mike Malone. Côté Ouest. On verra bien. Les remplaçants. Alors, tac, tac, tac. Ah oui, petite news. Avant de partir remplaçant, juste pour info, les joueurs pour le Rising Star sont sortis. Euh, Ah, ça, j'ai pas vu. T'as pas vu? Eh ben, les joueurs pour le Rising Non. Star sont sortis. Donc, côté sophomore, gros joueur, enfin, joueur un peu connu, t'as Alvarado, Scotty Barnes, Josh Giddey, Jalen Green, Quentin Grimes, côté pour New York, Bon Island, côté Denver, Evan Mobley, Ouais. Alperen Sengun, Trey Murphy 3 et Franz Wagner. Donc c'est eux vraiment les gros joueurs, je dirais, de côté sophomore. Côté rookie aussi, assez sympa. Il y a Banquero, Duren, Griffin, Ivy, Kessler, Benedict Mathurin. Déjà, c'est des grosses équipes. Qui gagnent Murray aussi pas mal. Dans les dans les rookies qui font une bonne saison. Et côté G-League, parce que tu sais, maintenant c'est le nouveau format avec l'équipe rookie, G-League et Ah tout oui, oui, ça oui. là. Qui affronte, ouais. Ouais. Il y a Scoot Anderson qui est beaucoup regardé. Et on a notre petit, non, enfin notre gros Kenneth Lofton Jr., le sosie de Mbappé en gros, Le fameux. qui a été pris aussi côté G-League. Scottie Pippen Jr. aussi, pourquoi pas. Oh. On verra bien. Mais donc voilà, donc pour dire que c'est aussi sorti. Je vois pas de gros blasphèmes ou quoi. Côté Sophomore, il y a quand même une belle équipe, hein. Clairement, tu peux faire un beau 5 côté Sophomore. Tu fais Josh Giddey, Jalen Green, Scotty Barnes, Evan Mobley, Alperen Sengun. Et ben, je peux te dire que mon gars, t'es pas ridicule, hein, avec Franz Wagner qui en 6e homme et Quentin Grimes, José Alvarado qui rentre pas mal là. Tu sais que tu as 8 joueurs où tu peux jouer. Tu peux peut-être jouer un petit play-in, hein, on sait jamais, hein. Ça joue au basket, ça joue au basket. Après, non, mais je pense que j'aime bien cette nouvelle configuration et je pense que ça ramène un petit peu d'attrait sur ce match de rookie sophomore. Ouais, bon, écoute, on verra ça. Tac, tac, tac. Bon, ok, ça c'est vu. Maintenant, ça y est, on peut partir sur le All-Star. Alors, où est-ce que je peux. Où est-ce que je peux? Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver des trucs pour voir les gens un peu. Les gens qui sont qu'on peut pick. Ouais, non, on va aller dans les players, hein, puis c'est tout, hein, tant pis, hein. Tac, tac, tac. Starting lineup. Play stats. Ça va pas marcher. Allez, bon, allez, c'est parti. Tu veux qu'on commence par l'Est ou par l'Ouest? Comme tu veux, vas-y. Bah écoute, on va commencer par l'Ouest. Tiens. On va Allez, pour commencer. changer. Ouais, on va commencer par l'Ouest. Tac, tac. Où est-ce que je peux avoir ma liste de mes joueurs?
sont comment bêtes. Teams, player, player stat, je vais avoir que les season leaders. Tiens, on va regarder, bon, on va faire le classement par point et puis c'est tout, hein. Hop, et tiens, je vais ouvrir un petit note à côté, comme ça je vais noter aussi ce que tu notes pour faire le débat. Alors, on le rappelle, dans les remplaçants, il nous faut 2 guards, forcément. Il nous faut 3 forwards. Et après, on a 2 wildcards où on fait ce qu'on veut. Côté Est pour Simon. Et ensuite, je vais faire Est pour, hop, pour moi. Hop, hop. Alors, Simon, à l'Est, en guard, qui mettrais-tu? Alors, eh ben, on va essayer de rétablir les incohérences du 5 majeur. Donc, on va aller chercher Ja Morant. Ouais. Ja Morant à l'Ouest, en guard. Mm. Logique. Et ben, je suis totalement d'accord avec toi, hein, pour mon premier guard aussi. Donc, on est d'accord. Ouest. Donc, Ja Morant sera le représentant des Grizzlies et premier pick en tant que guard à l'Ouest. Alors, je vous ai mis, j'ai mis en fond, j'ai mis le classement pour qu'on voit que, voilà, on a quelqu'un de la deuxième équipe de l'Ouest qui a été pick. Je pense que ça n'est que justice, clairement. Ensuite, qui choisis-tu en deuxième guard à l'Ouest? Shai. Shai Gilgeous Alexander. On a Shai qui est choisi par Simon SGA. Écoute, tac, tac, tac. Je me rappelle même plus ce que j'avais dit que j'allais prendre. C'est pas grave, je vais me refaire mon classement pour voir. Tac, tac, tac. Je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi. On va regarder juste vite fait. Ok, je l'imaginais plus, euh, moins serein ce pic, mais ok. Bah, qui pourrait être son rival si on regarde. Qui pourrait être son rival côté SGA? Fox? D'Aaron Fox, j'y ai pensé. J'ai hésité. Mais on verra plus tard pour potentiellement Fox. Potentiellement Booker pour le statut, mais c'est vrai qu'il est Non, très blessé. Booker trop blessé longtemps en plus, donc il n'y a pas de monde où Booker est en avance sur lui. Ce que je voulais voir, ce que je voulais voir, c'était si les comment était classé notre ami Anthony Edwards. Il est classé comme guard. Donc clairement, il y a Anthony Edwards aussi pour moi qui est à la lutte. Clairement. Ouais, Voilà. ça se tient. Je mets SGA pour ce qu'il fait. Et peut-être que j'aurai Anthony Edwards d'un autre côté. On verra ça. On verra ça. Très bien. Donc on a nos 2 guards chacun. Alors attends, je vais juste mettre guards. Je fais un peu de trucs. Je montrerai à la fin tout ce qu'on a mis. Je suis sur un vieux note, ça va être magnifique, mais tant pis, je vous le montrerai après. Donc, guard, Ja Morant, SGA, on est d'accord avec Simon. C'est pas mal. Ensuite, on a les forwards. Donc, il nous faut 3 forwards à l'ouest. Dites-nous dans le live si vous mettez d'autres guards, en sachant que là, on n'est pas sur les wildcards, hein, on est vraiment sur les Ouais. postes. Donc dites-nous si Mm. vous avez d'autres guards à nous que nous.
Alors, attends, si je fais ça, All Team, donc là, on est sur tous les guards. Ouais, non, il y a tous les pays, non, ça marche pas comme ça. Ah, c'est dommage, je puisse pas classer un peu mieux. Regular season, per game, all segment. Ouais, c'est dommage. Bon, tant pis. Tant pis, on va regarder sur les standings. Donc, pour l'instant, Simon, si on s'arrête comme ça entre Bastien qui dit je place pareil. Bon, bah, nickel. Ouais, j'ai vu, ouais. On a Denver, Memphis, et on n'a pas les Kings et les Clippers de représenter pour l'instant. Et donc, je te demande sur les forwards, Simon, je vais dire mon premier forward. C'est moi qui vais commencer ce coup-ci. Mon premier Vas-y, forward, ça n'étonnera je pense personne. qu'on a le Ça même. n'étonnera personne. Ce sera Domantas Sabonis. Bah écoute, je suis d'accord avec toi. Allez, hop, forward, Sabonis. Et Simon est d'accord avec moi. Sabonis en forward. Dites-nous dans le live qui vous mettez en forward. En deuxième forward, et dans un esprit de représenter au maximum les équipes bien classées dans cette ligue, je vais prendre un Clippers et je vais prendre Paul George, qui a joué plus de matchs que Kawhi, même si Kawhi est en train de montrer qu'il a le niveau All-Star. Mais je mettrai Paul George. Qui prends-tu en deuxième? Écoute, je prendrais Paul George également, mais effectivement avec avec Ah, pas mal de retenue. ok. Euh, C'est compliqué parce qu'en fait, il faut prendre un mec des Clippers. ouais. Fondamentalement, sur ce qu'on voit, je trouve que ce qu'a montré sur sa présence, ce qu'a montré Kawhi, c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment d'un niveau d'All-Star Ouais. très facile. Mais malheureusement, il a joué si peu de matchs et les Clippers sont si hauts, donc ils méritent d'avoir un représentant. Donc, Mhm. ouais, je vais aller chercher Paul George, mais plus par le nombre de matchs qu'il a joué que par les performances, parce que je trouve qu'en termes de performance ou de leadership, j'ai plus tendance à aller du côté de Kawhi. Ok. Alors, en sachant que Paul George fait quand même une belle saison, hein, il a 23 points de moyenne, Oui, bien sûr, bien 6 sûr. rebonds, 5 passes, 1,5 interceptions, avec presque 40% à 3 points. C'est pas si mal. 37 matchs joués. Kawhi, il en a joué 10 de moins des matchs. Et il est à 20 points parce qu'il a mis du temps à revenir. Il a fait beaucoup de matchs aussi avec des petits pépins physiques et donc il ne faisait pas des grosses perfs. Mais voilà. Donc, pour l'instant, on est d'accord. Va-t-on être d'accord jusqu'au bout sur nos forwards? Comme d'habitude, je reprends le petit classement. Donc maintenant, on a quelqu'un de Denver, on a quelqu'un de Memphis, on a quelqu'un des Kings, on a quelqu'un des Clippers, on a quelqu'un des Warriors, quelqu'un des Mavs, personne des Suns, personne de Minnesota, personne de Utah et personne. Si, et les Pels, il y a Zion. Donc sur ces trois équipes qui manquent, les Suns, Minnesota et Utah, je vais aller chercher un forward. Et donc pour moi, je vais aller chercher le meilleur des forwards, enfin en tout cas le forward qui fait la meilleure saison pour moi dans ces trois équipes. Et donc c'est Lauri Markkanen qui sera pour moi mon troisième forward. Simon? Bah, écoute, je vais aller chercher exactement le même joueur. Ah, parfait. Et puis surtout que ça met de l'eau à mon moulin pour son titre de MIP. Donc, Sur son donc futur chat de non, ce sera, MIP, ce exactement. sera Shai Gilgeous, si tu veux mon avis. Mais moi, je suis pas d'accord. Même Mais si, même si le Jazz a un petit peu plus de mal quand même. le Je vois Jazz, le Jazz a plus de il mal. recule. On est d'accord. Et s'ils sont 9e, c'est surtout parce que les Pels ont encore plus de mal qu'eux. Mais ouais, Utah. Alors, Utah, ça va un tout petit peu mieux. Ils sont à 6-4 là, sur les 10 derniers matchs. Ils ont eu un gros coup de mou je dirais, il y a 2 semaines à peu près. Les Pels, ils sont à 1-9 hein. Sur les 10 derniers matchs, ça fait mal. Donc, Ouais, c'est compliqué, ouais. il nous reste que les wildcards. Il nous reste que les wildcards. Alors, hop, attends. Hop, hop, hop. Wildcards. Et donc, sur les wildcards, je le rappelle, il n'y a pas de poste. On fait ce qu'on veut.
ce qui va m'arranger fortement. Allez, Simon, pour les wildcards de l'Ouest, tu commences. Tu commences pour ta première wildcard. Qui prends-tu, Simon? Tu es là, Simon? J'ai l'impression qu'on n'entend plus Simon. Donc, on va attendre que ça se reconnecte au niveau audio. Et moi, en attendant, je vais vous donner ma première wildcard, qui n'est autre que Anthony Edwards. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, Anthony Edwards, ouais, on l'entend plus. Mais moi non plus, j'entends plus. Ah, Allô? ouais, c'est bon, là. On te réentend. Ok. Donc ouais, je disais ma première wildcard, vu que tu étais en mute, c'est Anthony Edwards de mon côté. Dites-nous vos wildcards en commentaire, parce que c'est là où je pense que tu peux piquer le plus de gens que tu veux. Mais moi, clairement, j'ai envie de mettre Anthony Edwards, parce que bah, en l'absence de Karl Anthony Towns, il a pris en main cette équipe. Ça a été galère, on en a parlé beaucoup cette saison. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu mets Shai Bastien en wildcard. Moi, il était déjà dans mes guards. Mais Ouais, on l'a déjà mis, ouais. qui tu mettais dans tes guards, Bastien, pour que tu mettes Shai, en wildcard? Dis-nous les deux guards que tu aurais pris de base. Comme ça, on sait pourquoi tu as Shai en wildcard. Donc moi, c'est Anthony Edwards qui est devenu pour moi le patron de ces Timberwolves. Alors Rudy l'aide bien quand il joue. Il a une utilisation qui est bizarre, Rudy, mais bon. Le vrai patron de cette équipe, c'est clairement Anthony Edwards. Et donc voilà, moi je pars sur Anthony Edwards pour ma première wildcard. Simon, qu'en dis-tu? Moi, je l'ai mis en deuxième wildcard, mais du coup, Ah, je vais te le mettre bah, là tu me le mets là, ouais, pour pour le m'aligner avec toi. suspense. Pour le Voilà. suspense. T'aurais pu faire style. Eh ben moi, ce n'est pas Anthony Edwards, ma première wildcard. Donc nous avons tous les deux Edwards. Est-ce qu'on va avoir un 100%, un full? Et là, j'ai beaucoup hésité. Pour ma deuxième wildcard, j'ai hésité énormément. Et je pense que j'ai été hypé par la hype, mais on verra. Simon, donne-moi ta deuxième wildcard, s'il te plaît. Moi, je pense que ça va être très, très critiquable, on va dire. Mais j'avais envie de me récompenser Jackson Jr. Oh là 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 là, il met deux personnes de Memphis avec Voilà. JJR, le fameux. Alors sinon c'est Jaren Jackson Jr. Le Triple G. JR, pardon, j'ai oublié un J. Le Triple G. JJR. Écoute, Jaren Jackson Jr., donc pour toi, Shai Morant en guard. Donc là, Bastien, c'était guard. Oui. Et donc tes Du coup, c'est wildcards. pas ta wildcard On alors, est je crois. perdu. J'espère que Morant, ce n'est pas Qu'est-ce ta que tu me wildcard. dis? Donne-nous ensuite tes deux wildcards, comme ça on est un. Et moi, ma wildcard, Simon, j'ai été pris par la Anthony hype. Davis. Donc, non, du tout. Donc toi, tu as un joueur de Denver, deux joueurs de Memphis, un joueur des Ouais. Kings, un joueur des Clippers, un joueur de Golden Mm. State, un joueur de Dallas. Personne de Phoenix, je te dis pas merci. Un Ouais. joueur de Minnesota. Bah, Un joueur de je vois pas très bien Minnesota, qui un mettre, joueur hein. d'Utah, un joueur des Pels et un joueur d'Oklahoma City. Et ben moi, je n'ai pas mis de joueur des Suns non plus. Hein. Pour moi, le All-Star en puissance cette année, c'était Devin Booker sur ce début de saison et il est blessé malheureusement. Depuis bien Donc, trop longtemps. depuis bien trop longtemps. Et donc, je vais aller sur un joueur qui est chaud braise en ce moment, qui est en train de foutre la misère à tout le monde. C'est Damian fucking Lillard, le rappeur, Ouais, j'ai pensé. qui est incroyable et que je trouve incroyable. Donc on ne met tous les deux pas D'Aaron Fox dans notre All-Star. Et non. Moi j'hésitais plus. J'ai pensé, Moi j'hésitais entre Fox et Lillard. Je t'avoue que ça s'est joué entre ces deux-là. j'ai pensé à Jamal Murray aussi, parce que c'est vrai que on le voit pas forcément, je trouve, dans les stats, mais je trouve que, tu vois, Denver, avant qu'il revienne de blessure, C'était au beaucoup tout plus dur, début de ouais. la C'était saison, beaucoup c'était plus quand dur, même ouais, ouais, très, ouais. très compliqué.
depuis qu'il est revenu, je trouve que tout s'est remis en ordre de marche, tous les rouages, tournent dans le même sens et tout fonctionne. Donc j'ai hésité parce qu'ils sont quand même premiers et assez, assez largement premiers, donc j'ai hésité. Non, mais après, c'est un casse-tête, hein, clairement, je mets le petit mot de casse-tête exprès. C'est voilà, c'est pas évident. Pour moi, voilà, les mecs, alors personne de Phoenix. On aurait pu penser à Ayton qui fait quand même une saison assez correcte. Michael Bridges aussi, mais bon, je trouve que ça manque un peu de niveau et puis voilà, d'être le patron de l'équipe. Voilà, C'est un peu trop, peut-être la marque est un peu trop répartie par exactement. rapport à quand il y a Et Booker puis, ça et fonctionne on voit en pas de fonction des leader matchs. naturel. En fonction des matchs, ça change, quoi. Je fais On a des du choses en mal à même temps avoir que un j'écoute. leader On naturel voit, et un Bastien, que tu scoreur. fais des choses en même temps que tu écoutes. Mmh. On comprend rien à tes pics. Mais, ouais, donc, il a Sabonis Lillard en wildcard. Euh, donc, voilà, on a nos gars à l'Est. Alors, j'ai fait ça À là. l'ouest. À l'Ouest, pardon. J'ai fait ça là, mais en vrai, je sais même pas comment je vais réussir à choper ça. Tac tac, je vais essayer de voir. Capture fenêtre. Non, ça va pas être là-dedans. Capture. J'essaye de faire un truc un peu en direct, hein. Euh, Source média. Non, scène. Ok. Alors attends, si je sais comment je vais faire. Je sais. Je vais trouver un moyen de faire ça. Clac clac. Si je fais ça, j'ouvre ci comme si. Non, ça va pas marcher. Ok. Donc si je fais ça. Oh là là. Est-ce que je vais être un. Ok. Clac. Clac. On a nos joueurs à l'ouest. Donc maintenant, ça va être l'est que nous allons faire, Simon. Euh, Allez, la conférence est. Tac, j'enlève tout ce que j'avais là. Ici. Ah bah attends, je vais juste enlever les W, hein, on va pas se faire chier. Ok, Simon, conférence Est. Je vais montrer le classement de la conférence Est. Pour l'instant, dans le 5 majeur, nous avons un gars de Boston, un gars des Bucks, personne de Philly, deux gars de Brooklyn, un gars des Cavs, et voilà. Simon, je veux ton premier guard à l'Est. mon premier guard à l'est, et ben, à nouveau, je vais essayer de rétablir, une La incohérence. justice, Je vais c'est. mettre Tu es donc un je super-héros. exactement et donc je vais appeler de mes vœux Jaylen Brown. Eh ben écoute, Jalen Brown, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur notre premier guard. C'est clairement Brown qui mérite. Clac. Et moi, je me mets Jalen Brown aussi. Ouais, clairement, on en a déjà beaucoup parlé, je trouve, quand on faisait. Qu'est-ce qu'il me dit, Bastien envoyé? Je crée le terrain et les maillots de l'équipe 2K Suns. Aïe, aïe, aïe. De l'équipe Pro-Am 2K Suns. On en a déjà beaucoup parlé. Pour moi, c'est le co-patron de cette équipe des Celtics et il mérite largement d'être All-Star, voire d'être starter All-Star. Pour moi, c'était les Celtics. S'il y avait dû avoir deux joueurs d'une équipe, c'est les Celtics qui auraient dû être représentés. Donc je suis totalement d'accord avec toi sur ce premier pick de guards. En deuxième guard, qui prends-tu, Simon? Écoute, ça va peut-être être un peu plus compliqué que d'habitude, Ouais. notamment parce que tu le sais, je suis pas un grand fan de James Harden, Aïe, 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 donc aïe. Il a j'ai pas craqué. envie Je de te le l'avais prendre. dit, je te l'avais dit. J'ai pas envie de prendre Mister Barbu parce que je El suis pas un grand Barbudo. fan de ce joueur et donc je vais prendre un autre, meneur qui me plaît Dont, beaucoup dont, plus dont et t'es qui fan? correspond beaucoup plus à mes espérances et à mes attentes en termes de guard et je vais aller chercher
Mr. Drew Holiday. Ouh là 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 là. Donc tu mets 2 Bucks aussi. Bah oui, bah oui. Tu mets 2 Bucks aussi. OK, OK. Parce que pour moi, je trouve qu'il a été, il a su être clutch dans de nombreux matchs et Ouais. pour moi la avec l'absence de Middleton, la présence des Bucks à la deuxième place est en grande partie due à ses performances Alors, et c'est vrai que cette saison, et c'est sur les 2 côtés du terrain. cette saison, c'est vrai que c'est lui qui est devenu vraiment, par la force des choses, mais le 2e, le co-capitaine de cette équipe avec Giannis. Pour rappel, Jrue Holiday cette saison, c'est 19,4 points, donc presque 20 points, à 46 au shoot, 5 rebonds, 7 passes, 1,5 interceptions, donc une grosse saison statistique, hein, pour une équipe qui est 2e, de l'Est, qui pourrait être première de l'Est clairement au moment du All-Star Game, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Écoute, why not, why not, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais c'est pas du tout mon pick pour ce deuxième guards, pardon. Je m'en doutais un peu. J'ai hésité, voilà, pour être honnête, j'ai hésité. Et j'ai dû m'en remettre aux stats. Et c'est vrai qu'actuellement, il est incroyablement fort. Et donc, moi, j'ai pris James Harden en deuxième guard de ce All-Star Game. James Harden qui tourne en 21 points, 11 passes décisives. C'est clairement ce côté 11 passes décisives qui m'a décidé. Je vous l'avoue. Donc, moi, je suis sur James Harden en deuxième guard. On va pas parler des autres guards potentiels parce qu'ils seront peut-être dans les wildcards. Donc on va pas en parler. Mais voilà. Donc toi, tu as Jalen Brown, Joe Holiday et moi j'ai James Harden et Jalen Brown, hein, bien sûr, en guards All-Star à l'Est. On va partir sur les forwards et je vais donner le premier nom des forwards. Ça va être un certain Joel Embiid. Oh, surprise! Joel Embiid, bien sûr. Rétablissons également une Exactement, erreur. exactement. Joel Embiid est clairement un All-Star. Il est peut-être même dans la course au MVP. Simmons, dit Bastien. Alors, si on met 3 gars des Nets, là, ça va être compliqué. Euh, non, voilà. Donc, moi, Joel Embiid, toi aussi, en premier guard, en premier forward, pardon. Je pense qu'il n'y a pas grand débat. Difficile, C'est difficile de difficile de faire. pas les donner. Exactement. Puis au moins, comme ça, il y a un vrai pivot dans cette équipe. Donne-moi ton deuxième forward, Simon, s'il te plaît. Écoute, donc en deuxième forward, et ben, j'ai un monsieur de la maison. J'ai un Aïe, aïe, monsieur de la aïe. maison, Aïe, aïe, je voulais en j'ai parler. craqué, Aïe, t'as craqué. Et j'ai donc, tu as craqué. mis. Bon, j'ai changé mon fusil d'épaule pour ceux qui C'est nous ont vrai, suivis ces c'est dernières vrai, semaines. c'est vrai. J'ai changé mon fusil d'épaule et grâce à lui, hein, puisque ses performances passées, ses performances des dernières semaines m'ont permis de, De mettre changer Mitchell d'avis Robinson en All-Star. et de mettre Julius Robinson, donc Julius Randle en deuxième forward. Eh ben, écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Je voulais le mettre en troisième, mais je vais le mettre maintenant. Je vais Jerome James, Jericho Smith en All-Star. Non, oui, moi aussi, Julius Randle. Moi, je te l'avais dit. Enfin, je te l'avais dit. Non, j'avais dit que j'étais plus que Team Julius Randle pour être All-Star côté New York. D'autant plus que les guards, la concurrence est acharnée. Euh, C'est vrai, mais donc voilà, donc oui, moi il je y a suis moins de totalement place. d'accord. Je mets Julius Randle dans ses forwards. Il est bien là, il fait une belle saison. Les Knicks sont pas si mal. Alors ça fluctue, hein, on est d'accord. Mais voilà, ils sont septième, plutôt bien classés. Ils seront en play-in cette année assurément. Ils sont plus en train de se battre pour essayer d'être sixième et pas avoir de play-in que l'inverse et de pas de play-off. Donc pour moi, déjà rien que ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, surtout quand on voit comment ça a tâtonné tout ce début de saison côté Thibodeau. Ouais, je crois que c'est, comme tu l'as dit, ça a cliqué. Après là, malheureusement,
le contre-coup habituel de Thibodeau est en train peut-être de commencer à pointer le bout de son nez. Donc on voit l'Enix qui commence un peu à freiner. Et puis les blessures qui commencent à tomber à droite à gauche. On a eu Quickly, on a Mitchell Robinson là depuis un bon moment avec sa fracture au pouce qui nous fait beaucoup de mal. Enfin, son absence nous fait beaucoup de Ouais, mal. bien sûr. Donc et puis comme la conférence Est est tellement serrée une défaite Oui, tu tombes de c'est trois vrai pour les places. deux conférences, hein, c'est très très serré cette année les Exactement. classements. Donc c'est vrai que ça chamboule tout assez rapidement. Donc c'est un peu compliqué, ouais, mais malgré tout, écoute, une meilleure saison que ce qu'on attendait, ouais. Ah ça, sans aucun doute. Euh, je pense qu'on va partir pour notre troisième forward, Simon. Est-ce que tu veux donner ton troisième forward? Tiens, allez. Oui, écoute, mon 3e forward, c'est un joueur que tu as beaucoup critiqué en début de saison et qui Oula, nous prouve il y a tellement de joueurs que j'ai critiqués. Celui qui qui disait nous qu'il prouve n'était qu'il pas un peut être un patron? leader, Qui n'était pas un patron? qui nous prouve qu'il peut être un leader. Et malgré l'absence de certains des cadres, Je, notamment je Jimmy pense B. qu'on est Et d'accord. donc, je vais aller sélectionner Bam Bah, écoute, Adebayo. je pense qu'on est totalement d'accord. Bam, on rappelle Miami Heat qui avait fait un très mauvais début de saison. Et j'avais dit, il est vrai, il me semble, mais bon, pas sûr. J'avais dit que pour moi, Bam ne prenait pas ses responsabilités en l'absence de Jimmy Butler. Et force est de constater qu'il a dû m'écouter. Il doit avoir ses accès sur la chaîne. Et il a clairement pris les choses en main, devenu un vrai leader. Ça gagne, Miami, ça gagne avec Butler, sans Butler, avec Tyler Hero, sans Tyler Hero. Euh, et donc vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un vrai All-Star cette année. N'en déplaise à certains qui préfèrent mettre Jimmy Butler devant aux États-Unis. Pour moi, c'est vraiment Bam Adebayo qui est le All-Star de cette équipe. Sans en démordre, je vais juste aller vous donner un peu ses stats comme ça pour Bam Adebayo. Bam Adebayo stats. On parle quand même d'un gars qui a 21 points, 10 rebonds, à 50% shoot. Bon, c'est normal, c'est à l'intérieur. 3 passes, une interception. Bon, moins d'un contre, ça c'est dommage quand même pour lui. Mais bon, voilà, c'est quand même un leader. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir les 7 premières équipes représentées dans ce All-Star Game. Mais c'est pas En fini. tout cas, j'apprécie ton mea culpa. Et pour ceux qui voudraient entendre cette hérésie, vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube. Bien sûr, c'est vrai. Petit rappel, tous ceux dans le chat, si vous avez loupé le début, tout est sur notre chaîne YouTube. Le lien est dans la page de la chaîne Twitch. Vous verrez, il y a un lien pour la chaîne YouTube. C'est Clutch Time. Sinon, le lien est aussi sur notre Twitter, Clutch Time Prod, qui est affiché en bas de l'écran. Voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre sur tous les réseaux, YouTube, Twitter et Twitch, hein. Si vous nous followez pas encore, allez-y. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait mon mea culpa. Écoute, euh, voilà, il faut savoir, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Oui, bien sûr. Et c'est l'heure donc de nos deux wildcards. Wildcards qui ont été assez compliqués pour moi. Je vais pas te le cacher. Ok. Côté Est, tiens, donne-moi ta première wildcard, Simon, s'il te plaît. Ma première wildcard, elle est, je vais la donner à un jeune. Je vais la donner à un jeune, je vais récompenser un jeune et j'ai envie de récompenser Mathurin. Pardon? Ouais, Bénédicte Mathurin? ouais, je trouve qu'il lead cette équipe des Pacers et j'ai envie de le récompenser pour ça. Bah, écoute, moi, je vais tout de suite le dire, hein. Moi, Vas-y. j'ai mis Tyrese Haliburton. Donc, comme ça, on est sur la même équipe. Mais Ouais. malgré la blessure, je mets Tyrese, qu'il est l'étoile. Ok. Et au pire, il sera remplacé après. Mais je mets Tyrese Haliburton, oui, clairement. On va regarder un peu ensemble les stats des deux bonhommes. Vas-y. Tu... Il est blessé depuis quand déjà, Alors, Haliburton? je sais plus trop. Je sais plus trop. Je vais te trouver ça. Donc Bénédicte Mathurin en stats cette année, c'est 52 matchs joués. Donc bam, ça joue tous les matchs, ça y a pas de souci. C'est 18 points,
4 rebonds, une passe à peu près. Ce qui est très bon, hein, parce que au début, il y a toujours un côté un peu rookie. On met moins de points, on prend moins de shoot. Là, si on regarde les 5 derniers matchs qu'il a fait, c'est 27 points, 21 points, 26 points, 26 points, 23 points. Donc clairement, il s'est chauffé. C'est aussi parce que Tyrese Haliburton ne joue pas. Alors Tyrese Mhm. Haliburton, stat, bam bam. Tyrese, il a quand même joué 40 matchs. Donc c'est largement assez pour être sélectionnable pour le All-Star Game. Il n'a pas joué depuis Basketball Référence. Il est à 20 points, 10 passes décisives. Moi, j'avoue que les passes, il est tellement fort à la passe que ça m'a décidé, hein. Je vais être honnête. Où est-ce que je peux voir la full saison 2020-2021 de Tyrese? Il n'a pas joué depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est ça? C'est les 8 derniers. Attends. Ouais, c'est ça, c'est lui. Il n'a pas joué les 8 derniers matchs. Les 8 derniers matchs, il Ok. était inactif. Et après, il a loupé une autre semaine à un moment. Donc 1, 2, 3, 4. Ça fait 12. 12. Il a loupé 14 matchs cette saison. C'est pas non plus énorme. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Je comprends que tu veuilles mettre un petit shout-out à Benedict Mathurin. Pour moi, c'est un futur All-Star, clairement. Mais si je dois en choisir un All-Star, ce sera Tyrese Haliburton, en espérant Ok. qu'il sera remis pour pouvoir le jouer. Mais voilà, pour moi, c'est Tyrese qui prend cette place. Il nous reste une wildcard, Simon. Tu veux commencer sur cette dernière? Est-ce que je commence pour cette dernière? Allez, je veux bien commencer pour cette dernière. Donc, pour récapituler, j'ai deux personnes des Boston Celtics. J'ai une personne des Bucks et je n'aurai qu'une seule personne des Bucks. Jrue Holiday reste à la maison. J'ai deux personnes de Philly. Il y a deux personnes de Brooklyn, c'est pas moi qui les ai choisis. Mhm. Il y a une personne de Cleveland et je n'aurai qu'une personne de Cleveland. J'ai une personne de Miami, je n'aurai qu'une personne de Miami. J'ai une personne de New York et je n'aurai qu'une personne de New York. J'ai pas des Hawks et je prendrai pas les Hawks parce qu'ils me saoulent. Mais en vrai, Trae Young mérite. Mais ou Dejounte Murray, mais je le prendrai pas. Les Wizards, j'ai vachement hésité. Les Wizards, mais le problème des Wizards, j'avais du mal à me dire Porzingis, Kuzma. Enfin bon, c'était compliqué. J'ai hésité avec Porzingis fort, mais finalement, Ah, moi j'aurais dit Kuzma, mais ok. ouais, moi si je dois en choisir un plus Porzingis, mais Kuzma est très en dents de scie, je trouve. Et donc, j'ai Ok. décidé d'aller sur mes amours de toujours. Et j'ai pris un petit Demar DeRozan des Bulls de sortie des fagots parce que je le kiffe. Voilà, c'est comme ça. Et je savais pas trop qui prendre en wildcard. Donc j'ai pris notre ami Demar DeRozan. Voilà. Même s'il mérite pas vraiment cette année, hein. Mais bon, j'ai pris DeRozan. Euh, et voilà. Juste pour défendre un peu mon choix, comme ça je vais dire les stats de DeRozan, quand même, avant qu'on me jette du pain. Demar DeRozan, cette année, il est à 26 points, 5 passes, 5 rebonds. Donc voilà, du bon Demar DeRozan à 50% au shoot. Donc une belle saison. Quand on compare à l'année dernière, par exemple, où il était All-Star, bah, il fait la même saison. C'est Demar DeRozan, quoi. Le gars fait toujours la même chose. Que son équipe gagne ou perde, il fait la même saison. Et il a joué 47 matchs, donc aussi il a beaucoup joué. Et c'est vrai que dans les Bulls, cette année quand même, il y a eu la blessure de Lavine qui a pas joué pendant très longtemps. Vucevic qui a été en dents de scie, même s'il a fait des gros matchs. Il fait aussi des gros matchs. Donc voilà, j'ai voulu un peu le récompenser, lui qui tient la barque de cette équipe et qui pourrait être dans le play-in, hein, à la place des Washington, des Wizards ou des Pacers. Il n'y a qu'un match de différence, hein. Donc voilà. Voilà, j'ai fait mon plaidoyer, Simon. Tu peux donner le tien. Écoute, moi c'est. Bah, toi, c'est. J'ai eu personne des Hawks non plus, parce que tout le monde sait que je déteste cette équipe. Euh, j'ai mis personne des Wizards et comme je t'ai dit, j'ai longtemps hésité avec Kuzma parce que j'aime bien ce joueur. En plus, c'est un petit fashionista, donc j'aime bien, Toi j'aime, aussi, j'aime bien voir toi aussi, t'aimes les grands pulls roses.
J'aime les pulls avec les manches qui Au descendent genou. jusqu'aux chevilles Ouais. et et effectivement, je suis parti également chez les Bulls et également chez Demar DeRozan. Ah! Tu me fais bon par Écoute, contre c'est honteux, c'est-à-dire que tu mets même pas James Harden. Je dis ça, je dis rien, mais ta haine de oui, James bien sûr, je mets pas James Harden aussi parce que tout le monde sait que je déteste ce joueur. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, je suis Mais content qu'il y ait des et marres, j'ai de ton côté. tu vois, j'ai plus hésité avec Jalen Brunson qu'avec, James Harden, pour te dire. Je suis étonné que tu pas mis Brunson. C'est vrai que tu aurais pu mettre Brunson, mais Ouais, mais je trouve que ça faisait un peu abusé de mettre 2 représentants d'Enix alors que je mets qu'un de Philly. je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, ouais, bah, écoute, moi aussi, il y avait Brunson aussi, hein, qui était un peu à la bataille, moi, c'était entre Brunson, Trae Young et DeMar DeRozan. Mon cœur a fait pencher la balance. Donc, écoute, en récapitulatif, à l'Est, Simon, il a Jalen Brown, Jrue Holiday en guard. En forward, ce qui est bien, c'est qu'à l'Est, on est très différents. En forward, Embiid, Mmh. Randle, Adebayo. Et en wildcard, Mathurin, DeRozan. Moi, j'ai Brown, Harden en guard. Embiid, Randle, Adebayo en forward. Et en wildcard, Haliburton, DeRozan. Donc, en fait, sur le back court, on a DeRozan et Jalen Brown en commun. C'est tout. C'est pas mal, hein, c'est marrant ça. Ouais, C'est assez ouais, marrant. c'est pour une fois, on est plus diversifié. Écoute, on verra, pour l'instant, les choix, en tout cas des starters, ne nous ont pas forcément donné raison. On va voir, quel est le résultat par rapport à nos choix de remplaçants. Oui, oui. Alors, je vais vous préparer une petite tac, 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 tac. Un petit récapitulatif de nos choix. Hop, hop, attention. Ça a été fait un peu à l'arrache, mais normalement, ça va pouvoir apparaître. Il faut que je retourne là. Si je vais mettre, je vais rajouter ça. Une petite image. Ok. On va parcourir ça. Image. Hop, hop. C'est là devant vos yeux, Zébaï, Simon et moi, Ouest, Est. Je vous mets ça là, ici. Et donc, on va récapituler à l'Ouest. Simon, pour ton All-Star Game, tu as Jamorant et Shai Gilgeous-Alexander en forward. Sabonis, Paul George, Markkanen. Et en wildcard, Edwards et Jaren Jackson Jr. Toi, ta petite surprise de ce All-Star. Moi, en guard, j'ai Jamorant SGA, comme toi. En forward, Sabonis, Paul George, Markkanen, comme toi. Mais en wildcard, j'ai Edwards et Lillard. C'est vraiment que sur le dernier où on se distingue. Ouais. Et par contre, à l'Est, il y a plus de variété. Alors, les forwards, on est d'accord, Embiid, Randle, Adebayo. Par contre, en guards, directement, toi, tu prends Jalen Brown, Jrue Holiday. Moi, je prends Jalen Brown, mais James Harden. Et en wildcard, tu prends Mathurin pour les Pacers. Moi, je prends Haliburton. Et on prend tous les deux DeMar DeRozan pour les Bulls. Si tu devais choisir un de tes choix qui pour toi ne passera pas, ne sera pas, All-Star, ça serait qui? Oh, Mathurin, je Ouais, pense. c'est ce que j'allais dire. C'est assez facile pour toi. Ce sera Bendig Mathurin. Je suis assez d'accord de ton côté. Moi, de mon côté, si je devais donner un choix qui passera pas, je sais pas, j'ai tellement bien choisi. Euh, en vrai, moi, DeRozan, je pense qu'il le sera pas. Je pense que ce sera Trae Young à la place. Pour le statut. Haliburton, je suis pas sûr. Si il a la hype à Liberton. Si on OK. retourne voir les votes, pour moi, je crois qu'à Liberton, il a la hype, hein. Regarde, si on regarde les votes à l'Est, tac, attends, je vais enlever mon petit récapitulatif. Where are you? Ça, ça, hop, voilà. Si on regarde le récapitulatif, je crois qu'à Liberton, il est bien classé chez les guards, hein. Tyrese Haliburton, il est troisième chez les médias, hein. Sixième joueur, hein. Il a de la hype de fou, hein, attention. OK. En vrai, si on regarde un peu sur. Tiens, on va regarder un peu par rapport aux votes qu'il y avait eu qui n'ont pas été choisis. Peut-être moi qui suis pas assez Les Pacers. les Pacers, ouais. Mais bon, si on regarde juste les votes comme ça, si on regarde sur les votes en front de court, donc avec Giannis, Durant, Tatum qui était déjà. Ensuite, Embiid, on l'a pris.
Butler, on l'a pas pris. Siakam, on l'a pas pris. Banchero, on l'a pas pris. Bam Adebayo, on l'a pris. Randle, on l'a pris. Donc, dans nos forwards, Embiid, Randle, Adebayo, on les a pris. Et en wildcard, on n'en a pas pris de toute façon à l'Est. Donc, on est plutôt d'accord avec les votes. On a juste enlevé Butler, Siakam, Banchero et Kuzma. Dans les guards, Kyrie Irving et Donovan Mitchell titulaire. Jaylen Brown, on l'a pris. James Harden, je l'ai pris, tu l'as pas pris. Tyrese Haliburton, je l'ai pris, tu l'as pas pris. DeMar DeRozan, on l'a pris, tous les deux. Ah, tu vois, lui aussi, il est bien classé quand même. Il a une bonne hype. Trae Young, on l'a pas pris. LaMelo Ball, on l'a pas pris. Darius Garland, on l'a pas pris. Jalen Brunson, on l'a pas pris. Donc, tu vois, C'est chaud quand même. c'est bon. C'est donc comme ça. Et si on va regarder à l'ouest, à la place, hop, Western Conference. LeBron James, Nikola Jokic, Zion étaient déjà. Anthony Davis, on l'a pas pris tous les deux. Trop de blessures. Lauri Markkanen, on l'a pris tous les deux. Sabonis, on l'a pris tous les deux. Paul George, on l'a pris tous les deux. Wiggins Green, on les a pas pris, mais bon, ça c'est à cause des votes des fans qui sont là, donc on va pas trop en parler. À la place de ça, on a pris personne du front de court, donc c'est pour ça aussi de notre côté. Et en guards, Curry, Doncic, donc déjà Ja Morant qui était troisième, on l'a pris. Shai qui était troisième, on l'a pris. Damian Lillard, quatrième, moi je l'ai pris, toi tu l'as pas pris. Fox, qui était cinquième, personne l'a pris de nous deux. Je pense que notre erreur sera là. Je pense que Fox y sera. J'aurais du mal à voir Fox qui serait pas là. Booker, on l'a pas pris. Westbrook, on l'a pas pris. Anthony Edwards, on l'a pris. Klay Thompson, on l'a pas pris. Toi, c'est Jaren Jackson Jr. qui est ta grosse wildcard côté Ouest. J'y crois pas trop, hein, je vais être honnête. Et moi. Moi non plus, mais je l'aime bien. Et j'ai envie de récompenser 2 joueurs. Mais t'as raison. Et donc voilà pour nos choix pour le All-Star Game. Écoute, il est 20h34, donc on est parfait dans notre timing, dans nos 60 minutes de NBA qu'on vous donne toutes les semaines. N'hésitez pas à venir nous suivre tous les mercredis. On fait nos 60 minutes d'actu NBA. Et je pense que la prochaine fois, on va parler trade, on va parler trade deadline, parce que la semaine prochaine, la trade deadline, c'est jeudi prochain. Donc notre live, on le fera sûrement mercredi ou jeudi, on verra en fonction de notre dispo, pour parler des différents trades. On pourrait potentiellement vivre la trade deadline ensemble, on verra. Exactement. On verra ça. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Twitter. Je vous le mets là en fond. On est ici. Hop. Clutch Time Media, vous nous voyez, on est là. N'hésitez pas, c'est là où on donne toutes les infos. Si ça veut bien charger, pourquoi ça charge pas? En tout cas, voilà, c'est bon. Toutes les infos sont là. Merci beaucoup pour ce live. Merci Bastien d'avoir participé malgré le fait que tu faisais d'autres choses. Et pour finir le live, je vais laisser Simon. Ah si, avant de te laisser la parole, Simon, vous voyez en bas là du live, j'ai modifié. On avait notre premier objectif de follower qui était 50 pour pouvoir prétendre à l'affiliation. On est en train de préparer les trucs pour pouvoir être affilié. J'ai changé un nouvel objectif. Il est de 77, comme l'âge de la NBA. La NBA a 77 ans cette année. On espère pouvoir suivre la NBA et avoir 77 followers aussi à la fin de la saison. On verra. Je sais que c'est compliqué, mais bon. N'hésitez pas à partager à vos amis. Dites à tout le monde qu'on est là et qu'on discute NBA. Ça nous fera plaisir d'avoir d'autres personnes qui viennent débattre avec nous, avec Bastien, avec tous les autres avec Gilles qui vient souvent, avec tout le monde. Donc voilà, je laisse Simon. Là, Simon, je te laisse la main pour finir. Exactement. Merci Bastien encore d'avoir été là et de faire 2 choses à la fois, ce qui n'est pas facile. J'en suis incapable. Merci à ceux qui sont là qui regardent mais qui ne commentent pas. N'hésitez pas. Très sympa à le venir terrain, commenter. Bastien, juste. Je le lis. Et à la semaine prochaine, les gars. Salut. Allez, soyez clutch, les franchises.